Je mange beaucoup de protéines et de légumes et je marche. C'est ce que je fais. Nous approchons la barre des 200 livres. Autrefois connu pour avoir enfreint toutes les règles, Jelly Roll vient de faire quelque chose que personne n'avait vu venir. Les fans sont stupéfaits, les critiques sont silencieux, et Internet n'arrête pas de parler. C'est pourquoi l'année prochaine, quand vous me verrez, vous ne me reconnaîtrez pas. Je vais me mettre sous un tas de poids comme je ne l'ai jamais fait. Sa dernière transformation a laissé les gens sans voix. Non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de ce qu'il est devenu. Mais qu'est-ce qui a tout déclenché et pourquoi maintenant? La réponse pourrait vous amener à remettre question tout ce que vous pensiez savoir de lui. La transformation qui a choqué le monde. 2025, Jelly Roll a stupéfié les fans et les critiques, révélant qu'il avait perdu près de 200 livres. Connu pour sa personnalité et sa taille plus grande que nature, sa transformation spectaculaire a captivé l'attention du monde entier. Ce qui semblait autrefois impossible est devenu un exemple vivant de pure détermination et de courage. De l'obésité mettant sa vie en danger à la course de 5 km. Son parcours est devenu l'un des revirements de santé les plus commentés aux yeux du public. Le tournant dans la vie de Jelly Roll est survenu 2022 lorsqu'il a vécu une grave crise de santé. Ce moment l'a forcé à faire face à une douloureuse possibilité, celle de ne pas vivre assez longtemps pour voir sa fille grandir. La peur l'a profondément saisi et a marqué le début d'un changement majeur. Il ne s'agissait plus d'apparence ou d'image publique. C'est devenu un combat pour la survie, pour la paternité et pour une seconde chance dans la vie. Avec cette motivation à l'esprit, il a commencé à reconstruire son style de vie étape par étape. Il a commencé à marcher quotidiennement, utilisant le simple acte de mouvement pour prendre le contrôle de sa santé. C'était un début modeste, mais cela signalait un changement beaucoup plus important lui. De la marche, il est passé à la boxe, repoussant davantage son endurance et sa concentration. Chaque coup de poing lancé et chaque séance terminée le rapprochait de la version de lui-même qu'il voulait être. Il s'est également mis à la randonnée, défiant son corps dans de nouveaux environnements et renforçant son lien avec la nature. Pour améliorer la récupération et la résilience, il a commencé à utiliser des bains froids et des saunas, des outils connus pour aider à réduire l'inflammation et à favoriser le bien-être général. Ces pratiques, ont ajouté de la structure et de la discipline à sa routine et l'ont aidé à faire face aux tribus physiques de la transformation. Au fil du temps, ces routines sont devenues des rituels, pas seulement des habitudes, soutenant à la fois son corps et son esprit. Le changement visuel était tout simplement stupéfiant. Les fans ont été laissés sans voix par les comparaisons avant et après. Ses traits du visage sont apparus plus nets, sa posture plus confiante et toute sa présence rayonnait d'une nouvelle sorte d'énergie. C'était plus que la perte de poids. C'était le retour de la vie elle-même. Les personnes qui avaient suivi sa musique et son histoire pendant des années voyaient maintenant un homme renaître, portant un sentiment de force et de but qui était à la fois inspirant et indéniable. Lors de son apparition sincère au Jimmy Kimmel Live avril 2025, Jelly Roll a partagé des informations puissantes sur son parcours de perte de poids, révélant qu'il avait perdu près de 200 livres par rapport à son poids de départ de 550. Avec son humour habituel, il a plaisanté disant qu'il avait perdu un Jimmy Kimmel entier et a expliqué sa routine simple mais disciplinée, consistant à manger des protéines et des légumes et à marcher plusieurs kilomètres par jour. Mais au-delà de la transformation physique, il a souligné la raison plus profonde derrière tout cela, disant « Il ne s'agit pas seulement de perdre du poids, il s'agit de rester vie ». Cette phrase est devenue virale, résonnant auprès des fans du monde entier comme une vérité universelle pour quiconque se bat contre des batailles personnelles. Jelly Roll a également parlé de ses objectifs aventureux, comme le parachutisme et le rodéo, et de la façon dont le fait de peser moins de 250 livres lui permettrait de profiter de ces expériences. Son honnêteté brute et sa détermination à prospérer, pas seulement à survivre, ont inspiré de nombreuses personnes. Il a partagé des détails sur ses méthodes de récupération quotidiennes, comme les bains froids et les séances de sauna, sa participation à une course de 5 km et son rêve de faire la couverture de Men's Health d'ici mars 2026. Plus qu'un simple moment de célébrité,
Son apparition s'est transformée une déclaration publique d'espoir, montrant comment la transformation ne concerne pas seulement le corps, mais le fait de se réapproprier la vie elle-même. Pour l'avenir, les objectifs de Jelly Roll continuent de surprendre et d'inspirer. Il rêve maintenant de faire du parachutisme, du rodéo et même de faire la couverture du magazine Men's Health d'ici 2026. Ses rêves ne sont pas pour la gloire, mais sont symboliques de la liberté et de la force qu'il s'est battu pour gagner. Outre cette transformation physique, la vie de Jell est pleine de changements surprenants qui ont toujours stupéfié le monde. Revenons arrière et passons revue le parcours transformationnel qui a façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. L'ascension incroyable des chaînes aux chartes. Né sous le nom de Jason Dayford à Antioch, Tennessee, la jeunesse de Jelly Roll a été marquée par les problèmes, la survie et une lutte constante pour rester à flot. À seulement 14 ans, il a été arrêté pour la première fois. Ce premier contact avec la loi n'était que le début d'une longue série de rencontres avec le système judiciaire. Au fil des ans, son casier s'est alourdi, et son temps derrière les barreaux s'est allongé. Il a passé des années à faire des allers-retours prison, pris dans un cycle qu'il semblait impossible de briser. Les accusations auxquelles il était confronté étaient graves et dangereuses. Il s'agissait notamment de vol à main armée, de distribution de substances nocives et de cambriolage. Chaque arrestation le plongeait plus profondément dans un monde dont la plupart des gens ne s'échappent jamais. Pour beaucoup, cette vie serait devenue une réalité permanente. Les rues d'Antioche l'ont façonné, mais le système pénitentiaire a failli le consumer. Pourtant, même pendant ces moments les plus sombres, Jelly Roll n'avait pas fini d'écrire son histoire. À l'âge de 23 ans, alors qu'il purgeait encore sa peine, il a pris une décision qui allait tranquillement changer le cours de sa vie. Il a obtenu son GED prison. Pour quelqu'un qui avait eu des problèmes depuis son adolescence, c'était plus qu'un simple diplôme. C'était le premier signe de croissance personnelle et d'espoir. C'était la preuve que le changement était possible, même derrière les barreaux. Cette réalisation est devenue le fondement du prochain chapitre de sa vie. Une fois libéré, Jelly Roll est retourné dans un monde qui ne l'attendait pas. Il n'y avait pas de voie facile, pas de seconde chance accordée, mais il avait quelque chose que beaucoup n'avaient pas, sa musique et son histoire. Il a commencé à vendre ses propres mixtapes depuis le coffre de sa voiture, sans label de disque, sans soutien radio et sans gros budget. Il a tout construit à partir de zéro. Ses chansons parlaient de douleur, d'addiction, de survie et de rédemption. Les gens écoutaient parce que ces mots venaient d'un endroit de vérité. 2010, sa chanson Pop Another Pill est devenue virale. C'est devenu le tournant de son parcours de l'underground à la reconnaissance. La chanson a profondément touché les auditeurs et a présenté Jelly Roll à un public plus large. Ce moment a lancé sa carrière d'une manière qu'aucun chemin traditionnel n'aurait pu le faire. Il n'était ni poli ni fabriqué. Il était brut, réel et relatable. Jelly Roll a continué d'évoluer tant qu'artiste. Il a mélangé le rap avec des influences country et rock, créant un son unique qui a franchi les frontières. Ses paroles étaient profondément personnelles, s'inspirant de ses expériences de vie et donnant une voix aux sans-voix. Des chansons comme Son of a Sinner ont montré sa profondeur émotionnelle et son étendue musicale. C'est devenu l'un de ses plus grands succès reconnus et a ouvert de nouvelles portes. Ses performances ont commencé à prendre de l'ampleur et de l'importance. L'un des moments les plus marquants de son parcours a été lorsqu'il est monté sur la scène du Grand Ole Opry. Le même homme qui avait autrefois passé des nuits dans des cellules de prison se produisait maintenant dans l'une des salles les plus respectées de la musique country. Ce n'était pas juste une performance, c'était un moment de boucle bouclée qui soulignait tout le chemin parcouru. La vie de Jelly Roll à Antioch, ses luttes avec la loi, les accusations auxquelles il a été confronté, les années passées derrière les barreaux, le GED obtenu prison, les mixtapes vendus depuis sa voiture, le succès retentissant 2010 et l'ascension vers les scènes de musique country. Chaque élément de son histoire ajoute une autre couche à une transformation que beaucoup ont encore du mal à croire. Après cette ascension incroyable, laissez-nous vous surprendre une fois de plus,
car Jelly a connu une autre transformation remarquable dans sa vie, et cette fois, c'était spirituel. Oui, Jelly Roll a trouvé la religion, et ce qui s'est passé ensuite pourrait bien être son chapitre le plus puissant à ce jour, le baptême qui a tout changé. Pendant la majeure partie de sa vie, Jelly Roll a gardé la foi à distance. Né à Antioch, Tennessee, il a grandi avec la religion autour de lui, mais jamais lui. L'église était un endroit dont il entendait parler, mais cela ne l'a jamais attiré. Pendant des décennies, il a associé la religion au jugement. L'idée de la foi ressemblait plus à un fardeau qu'à une bénédiction, quelque chose qui lui rappelait son passé et lui donnait l'impression d'être indigne. Sa vie a été marquée par le chaos, le crime et la rédemption, mais jamais par Dieu, du moins pas avant 2024. Le changement a commencé de façon inattendue et silencieuse. Ce n'était pas un coup de foudre venu du ciel ou un moment dramatique de réalisation. Cela a commencé avec sa fille. 2024, elle a demandé à être baptisée. Jelly Roll a accepté de l'emmener à l'église. Ce qu'il pensait n'être qu'un geste de soutien s'est transformé quelque chose qu'il n'avait jamais vu venir. Assis sur un banc d'église, entouré de musique, de prières et de personnes remplies de buts, il a senti quelque chose s'agiter lui. C'était un sentiment qu'il ne pouvait pas expliquer, un calme qui tranchait avec sa tempête habituelle. Il a décrit plus tard l'expérience comme un moment de paix et d'éveil inattendu. Cette visite à l'église n'a pas seulement changé le cours d'un dimanche, elle a marqué le début d'un nouveau voyage. Pour la première fois de sa vie, Jelly Roll a senti quelque chose de spirituel s'ouvrir lui. Il ne se contentait plus de regarder sa fille trouver la foi. Il commençait à le ressentir lui-même. Dans un moment public qui a stupéfié les fans et les abonnés de longue date, Jelly Roll a été baptisé. Ce n'était pas un coup de pub, c'était profondément personnel. Pour quelqu'un qui avait passé des années à lutter contre l'addiction, le crime et les démons intérieurs, l'acte de baptême était plus que symbolique. C'était purificateur, guérisseur et transformationnel. Il a commencé à parler de sa foi plus ouvertement, non pas avec le ton répété d'un prédicateur, mais avec l'honnêteté brute qu'il a toujours définie. J'ai un cœur pour Dieu et pour Jésus. Je le porte différemment, mais c'est réel, a-t-il dit. Cette citation a capturé ce qui a rendu sa transformation spirituelle si puissante. Il n'a jamais essayé de prétendre qu'il avait tout compris. Il a reconnu que le voyage était désordonné, compliqué et loin d'être terminé. Mais la foi était réelle, et elle a commencé à le changer de l'intérieur. La foi est devenue un nouveau carburant pour lui. Elle a commencé à influencer ses pensées, ses sensés, ses décisions et ses espoirs pour l'avenir. Plus que tout, elle a façonné la façon dont il voyait son rôle de père. Il ne voulait plus seulement rester vie pour sa fille. Il voulait devenir un homme dont elle pourrait être fière dans tous les sens du terme. La foi lui a donné une base sur laquelle s'appuyer, quelque chose de solide dans un monde qui se sentait souvent instable. Cela a également influencé la façon dont il se voyait tant qu'homme et tant que personnalité publique. Jelly Roll a toujours été une voix pour les brisés, les incompris et les personnes voix de rétablissement. Maintenant, il a ajouté quelque chose de nouveau à cette voix et à l'espoir enraciné dans la foi. Il n'a pas échangé des tatouages contre des robes ou des scènes contre des pupitres, mais il a porté ses convictions dans sa musique, ses interviews et sa vie quotidienne. D'un homme qui fuyait autrefois la religion, il est devenu quelqu'un qui s'y est penché. Pas pour impressionner les autres, pas pour effacer le passé, mais pour construire quelque chose de mieux, quelque chose de plus significatif pour lui-même et pour les personnes qu'il aime le plus. Puis est venu un autre chapitre inattendu dans le parcours de Jelly Roll lorsqu'il s'est présenté devant le Sénat américain, confrontant son passé avec une honnêteté brute, de toxicomane à défenseur. 2024, Jelly Roll est entré dans les chambres du Sénat des États-Unis et a prononcé un témoignage qui a réduit la pièce au silence. Il n'était pas là pour promouvoir un album ou donner une performance. Il s'est tenu là non pas tant que célébrité, mais tant que survivant de la crise même dont il était venu parler, l'emprise mortelle du fentanyl et la destruction qu'il continue de causer à travers l'Amérique. Ce qui s'est déroulé ce jour-là n'était pas une simple audience. C'était un moment de vérité humaine brute qui a percé à travers la politique.
Vêtu simplement et sans fioriture, Jelly Roll s'est approché du microphone et a commencé à parler, son accent du sud étant ferme mais rempli d'émotion. Dès les premiers mots, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une déclaration répétée ou politiquement aseptisée. Il était brutalement honnête. J'étais l'homme sans instruction qui mélangeait des substances nocives dans une cuisine, a-t-il admis. Cette simple phrase a traversé la pièce comme le tonnerre. Les sénateurs se sont arrêtés. Les employés ont cessé de taper. Pendant un instant, tout le monde a écouté, non pas une star, mais un homme qui avait vécu la réalité derrière les statistiques. Jelly Roll n'a pas bronché lorsqu'il a confronté son passé. Il n'a pas esquivé ses responsabilités, ni tenté d'édulcorer la douleur qu'il avait causée. Au lieu de cela, il a regardé les sénateurs dans les yeux et s'est excusé, non seulement pour ses propres actions, mais aussi pour avoir contribué à un système et à une culture qui ont contribué à propager la toxicomanie. Il a reconnu que ses choix passés avaient blessé des gens et avaient laissé des cicatrices dans sa communauté qui prendraient beaucoup de temps à guérir. Et pourtant, ce même passé lui avait donné une mission. Au cours de son témoignage, il a décrit la douleur de voir des personnes qu'il aimait être consumées par la toxicomanie, certaines ne réchappant jamais. Il a partagé comment sa propre transformation n'est survenue qu'après avoir touché le fond. Et cette transformation, a-t-il expliqué, est devenue le fondement de son vœu, celui d'utiliser sa plateforme, sa voix et son temps pour lutter de front contre cette crise. Contrairement à de nombreux témoins qui viennent armés de classeurs, de tableaux et de statistiques, Jelly Roll a apporté autre chose. Une expérience vécue. Sa voix s'est brisée parlant de familles déchirées, d'enfants laissés pour compte et de vies écourtées. Il n'avait pas besoin de script. Il était le script. Ses mots ont été façonnés par des cellules de prison, des funérailles et de longues nuits à se demander s'il survivrait pour voir un autre lever de soleil. C'était une narration à son plus brut et elle a résonné profondément. Ce qui a rendu ce moment inoubliable, c'est son authenticité absolue. Il n'y avait pas de téléprompteur, pas de rhétorique polie, juste de la douleur, de la rédemption et un but. Il a pleuré à certains moments, essuyant ses larmes sans honte. Son urgence n'était pas performative, elle est née d'années de pertes et d'une clarté durement gagnée. Jelly Roll a clairement indiqué que sa célébrité n'était pas ce qui le qualifiait pour prendre la parole ce jour-là. C'était le fait qu'il avait autrefois été du mauvais côté de la crise, et maintenant il voulait faire partie de la solution. Dans les jours qui ont suivi, des extraits de son témoignage ont inondé les médias sociaux. Des personnes pépécornes de tous les horizons. Beaucoup qui n'avaient jamais entendu parler de Jelly Roll auparavant ont été touchés par son courage. Les survivants de la toxicomanie, les parents qui avaient perdu des enfants et les personnes qui luttaient un silence ont trouvé du réconfort et de la force dans ses mots. L'impact s'est étendu bien au-delà de Washington. Depuis lors, Jelly Roll a continué de plaider pour des programmes de rétablissement, l'accès aux soins de santé mentale et la réforme de la justice pénale. Il a rencontré des décideurs politiques, visité des centres de réadaptation et parlé à des jeunes à travers le pays. Son combat est personnel et maintenant il est aussi politique. Ce moment au Sénat a été un tournant non seulement pour Jelly Roll, mais aussi pour la façon dont ce pays entend les voix de ceux qui sont le plus touchés par la toxicomanie. Lorsque la musique s'est arrêtée, son message a retenti plus fort que n'importe quelle chanson ne pourrait jamais le faire. Son parcours transformationnel est loin d'être terminé. Mais maintenant, passons à quelque chose d'aussi puissant, sa vie de famille. Elle est tout simplement extraordinaire et elle joue un rôle majeur dans la façon dont il devient un homme chaque jour. Bunny XO est la construction d'un foyer de guérison. Jelly Roll partage sa vie avec Alyssa Deford, mieux connue sous le nom de Bunny XO depuis 2016. Leur relation se distingue non pas par le glamour ou les gros titres, mais par la profondeur émotionnelle qu'elle porte. Bien avant qu'ils n'échangent des vœux, leur lien s'est forgé à travers des expériences partagées de difficultés et de douleurs. Ils se sont rencontrés d'une manière qui était loin d'être polie ou planifiée, par le biais d'amis communs dans la scène du divertissement et de la vie nocturne underground de Nashville. Tous deux étaient sur leur propre chemin de survie à l'époque,
naviguant dans le chaos des erreurs passées, de la confiance brisée et des blessures émotionnelles qui n'avaient pas complètement guéri. Mais ce qui les a réunis, ce n'est pas seulement l'attraction, c'était la reconnaissance. Ils ont vu quelque chose de familier l'un dans l'autre, un besoin d'amour qui était sûr, réel et sans jugement. Leur relation a commencé comme une amitié, qui s'est rapidement renforcée grâce à des conversations ouvertes et des vérités non filtrées. Ils n'avaient pas à faire semblant ou à cacher le passé. Ils ont été honnêtes dès le début. Cette honnêteté, bien que parfois douloureuse, est devenue le fondement de ce qui allait devenir plus tard leur mariage. C'étaient deux survivants de traumatismes qui n'ont pas essayé de se réparer mutuellement, mais ont plutôt marché côte à côte tout au long du processus de guérison. Au moment où ils se sont mariés 2016, ils savaient déjà savaient déjà qu'ils ne s'engageaient pas, ne s'engageaient pas sur un chemin facile, mais ils savaient aussi qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare, un partenaire qui resterait pendant les moments difficiles, pas seulement les bons. Jelly et Bunny sont entrés dans la relation portant des cicatrices émotionnelles. Leur vie, avant de se rencontrer, était remplie d'épreuves. Pertes, addictions, abandon et douleur. Mais au lieu de laisser ces expériences les définir ou les diviser, ils les ont utilisées comme des éléments constitutifs. Leur mariage est devenu un engagement partagé à non seulement s'aimer l'un l'autre, mais à grandir ensemble. Ils n'ont pas fui les conversations difficiles. Ils les ont affrontées. Ils n'ont pas prétendu être parfaits. Ils ont appris à être présents même lorsque les choses n'étaient pas faciles. 2023, ils ont renouvelé leurs vœux, marquant 7 ans de mariage. La cérémonie n'a pas été faite pour les tabloïds. C'était un moment privé qui reflétait tout ce qu'ils avaient traversé et surmonté. Il ne s'agissait pas de tenues coûteuses ou de grands lieux. Il s'agissait de se tenir l'un face de l'autre et de dire « Nous sommes toujours là ». Pour Jelly et Bunny, ce renouvellement était plus qu'une tradition. C'était un rappel de la raison pour laquelle ils se sont choisis premier lieu et de la raison pour laquelle ils continuent de se choisir chaque jour. Le rôle de Jelly Roll, tant que père, a également profondément façonné leur vie de famille. La coparentalité de sa fille à temps plein n'était pas seulement une responsabilité logistique. C'était une décision qui changeait sa vie et qui donnait plus de poids à ses choix quotidiens. La paternité lui a donné de la concentration. Elle lui a donné de la clarté. Soudain, les enjeux étaient plus élevés. Il ne vivait pas seulement pour lui-même. Il avait quelqu'un qui l'admirait, qui dépendait de lui. Cette responsabilité a rendu chaque étape vers la sobriété, la croissance émotionnelle et le changement personnel plus urgente et plus significative. Et tout au long de cette transformation, Bunny s'est tenu à ses côtés. Jelly a déclaré publiquement que sa confiance lui l'avait aidé à croire lui-même. « Elle m'a façonné ce que je suis », a-t-il dit un jour, non pas par la force ou la demande, mais par son soutien silencieux et indéfectible. Elle n'a pas essayé de le sauver. Elle lui a simplement montré qu'il valait la peine d'être sauvé. Leur maison reflète tout ce qu'ils ont construit ensemble. Elle n'est pas centrée sur la célébrité ou l'image publique. C'est un endroit où l'amour était plus fort que la peur et où la guérison n'est pas seulement discutée. Elle est vécue. C'est un foyer de guérison construit brique par brique avec des secondes chances, des conversations honnêtes et le genre de confiance qui ne vient que de la survie aux saisons les plus difficiles de la vie ensemble. Toutes ces transformations dans la vie de Jelly Roll sont tout simplement inspirantes. Mais ce qui pourrait vous briser le cœur, c'est la façon dont le monde y a réagi. Haine-ligne, intimidation et poursuite judiciaire. La haine-ligne et l'examen minutieux du public ont eu un lourd tribut sur Jelly Roll, le poussant à la limite de son endurance émotionnelle. Au fur et à mesure que sa popularité montait flèche, la réaction négative a également augmenté. Il est devenu la cible d'une impitoyable humiliation corporelle ligne. Avec des milliers de commentaires blessants inondant ses comptes de médias sociaux, la cruauté est devenue si accablante qu'il a pris la décision de se retirer complètement des plateformes. Pour quelqu'un dont la musique avait touché d'innombrables vies et apporté du réconfort à tant de personnes, la dureté du trolling sur Internet s'est avérée trop lourde à supporter. Sa femme, Alyssa Deford, également connue sous le nom de Bunny XO, s'est avancée pour révéler le tribut émotionnel que ces attaques avaient fait peser sur lui.
Elle a dénoncé la cruauté dans un message sincère, décrivant Jelly comme l'ange le plus doux et confessant que l'intimidation l'avait vraiment brisée. Ces mots ont donné au public un aperçu de la douleur privée qu'il avait endurée. Quelque chose qu'aucune scène, projecteur ou applaudissement ne pourrait jamais réparer. Il ne s'agissait pas de célébrité ou de critique, il s'agissait de l'humain derrière l'artiste, souffrant silence. Les mots de Bunny ont trouvé un écho auprès de nombreux ceux qui avaient suivi le parcours de Jelly et avaient vu la force qu'il avait démontrée à travers ses transformations personnelles. Ce qui a rendu les attaques encore plus douloureuses, c'est qu'elles ont continué malgré ses efforts pour elle. Or, pour améliorer sa santé, Jelly Roll avait perdu plus de 100 livres, une transformation importante qui exigeait une discipline et un engagement immense. Cette perte de poids n'était pas un coup de pub ou une solution rapide. C'était le résultat d'un travail acharné et d'un dévouement réel. Il avait pris des mesures sérieuses pour prendre soin de sa santé physique et mentale, mais la haine ligne ne s'est pas arrêtée. Au lieu de célébrer ses progrès, les critiques ont intensifié leur moquerie. Il est devenu clair qu'aucune quantité de perte de poids ou de croissance personnelle ne satisferait les trolls qui ne le voyaient que comme une cible. Au même moment, un autre défi inattendu a fait surface. 2024, Jelly Roll a été frappé par une poursuite pour violation de marque par un groupe de Pennsylvanie qui utilisait le nom Jelly Roll. La bataille juridique s'est déroulée discrètement en coulisses et juillet 2024, l'affaire a été réglée. Pas de scène de salle d'audience dramatique, pas de conférence de presse, juste une fin tranquille à une question compliquée. Les détails du règlement sont restés privés, mais l'incident a ajouté une autre couche de stress au cours d'une année déjà chargée d'émotions. Cela rappelait que même quelque chose d'aussi basique qu'un nom pouvait devenir une source de conflit lorsque vous êtes sous les feux de la rampe. Tout faisant face à cette vague de négativité et de conflits juridiques, Jelly Roll était également constamment critiqué dans les médias et l'industrie de la musique. Certains l'ont qualifié de gadget, tandis que d'autres l'ont qualifié de surcoté. Ces attaques ont remis question non seulement son apparence ou son nom, mais aussi son talent et sa légitimité tant qu'artiste. Malgré ses succès qui ont battu des records, ses spectacles à guichets fermés et sa base de fans croissante, il a dû se battre dur pour prouver qu'il était plus que ce que ses critiques essayaient de le réduire. Chaque commentaire érodait son esprit. Mais il a continué d'avancer. Mais face à tout cela, une chose est restée forte. Sa base de fans. Ils se sont ralliés autour de lui, offrant un soutien indéfectible. Ils ont défendu son authenticité, sa transparence et son cœur. Dans les commentaires, les messages et lors des concerts, les fans ont clairement indiqué que ce qu'ils voyaient Jelly Roll était réel. Il n'essayait pas d'être parfait. Il ne prétendait pas être quelqu'un qu'il n'était pas. Il était juste lui-même. Et pour beaucoup, c'était suffisant. Leurs voix sont devenues plus fortes que la haine, formant un bouclier protecteur d'encouragement et d'amour. Leur soutien est devenu une force de guérison dans sa vie, l'aidant à continuer quand le monde se sentait lourd. Rien ne pouvait l'arrêter, ni la haine, ni les poursuites, ni la douleur. Jetons un dernier coup d'œil à l'héritage puissant que Jelly Roll continue de bâtir. Empire Mouvement. 2025, Jelly Roll est un témoignage vivant de transformation et de persévérance. Son empire vaut maintenant 16 millions de dollars. Construit grâce à un travail acharné dans les tournées, le streaming, le merchandising et des entreprises commerciales intelligentes. Ce qui a commencé comme un voyage difficile est maintenant devenu une carrière florissante, chaque étape reflétant à la fois la croissance et le courage. Ces albums comme Whitsett Chapel et Beautifully Broken ont grimpé dans les charts musicaux et ont trouvé un écho auprès des fans de tous les horizons. Ces albums n'étaient pas que des succès musicaux, ils sont devenus des bandes sonores pour ceux qui font face à la douleur, à la perte, à la guérison et à la rédemption. La voix rauque et sincère de Jelly Roll livre plus que de la musique. Elle livre une expérience vécue. Ses messages touchent au chagrin, à l'addiction et au rétablissement. C'est pourquoi il reste avec les auditeurs longtemps après la fin de la musique. Sa chaîne YouTube, avec plus de 2 milliards de vues, laisse simple de deviner la preuve
Chaque commentaire et chaque like est une histoire partagée, une lutte comprise. 2025, il partage la vedette avec Post Malone, une réalisation qui marque un point culminant dans son parcours musical. Partager la scène avec un artiste de renommée mondiale comme Malone montre à quel point la voix de Jelly Roll a porté loin. Mais il ne s'agit pas seulement de se produire aux côtés de grands noms, il s'agit de se tenir debout tant que quelqu'un qui n'avait autrefois aucune scène du tout. Des cellules de prison et de l'addiction aux grandes tournées, l'histoire de Jelly Roll continue de briser les moules. Une autre étape importante dans son évolution est survenue lorsqu'il est apparu dans Saturday Night Live. Ce n'était pas seulement un moment de fierté pour ses fans, mais aussi un projecteur national où il a apporté une émotion brute sur scène. Ses performances ont donné aux téléspectateurs un aperçu du cœur derrière la célébrité. Que ce soit à travers des sketchs comiques ou une musique émouvante, Jelly Roll a montré des couches de qui il est vraiment. Le métier d'acteur fait également partie de son curriculum vitae et pleine croissance. Il est apparu dans Tulsa King, ajoutant encore un autre chapitre à son histoire. Le métier d'acteur lui a donné une nouvelle façon de s'exprimer, puisant dans un passé rempli de leçons difficiles et de vérités émotionnelles. Sa présence à l'écran n'est ni polie ni fabriquée. Elle est ancrée, réelle et indubitablement Jelly Roll. Au-delà de la célébrité, il construit un héritage durable. Il possède des biens immobiliers et dirige son propre label, contribuant à créer des opportunités pour les autres comme il rêvait autrefois que quelqu'un le fasse pour lui. Ce n'est pas seulement une entreprise, c'est une mission. Il croit au fait de redonner, non seulement à travers la musique, mais aussi à travers le mentorat et le leadership. Malgré tout le succès, il n'a pas perdu le contact avec ses fans. Il reste connecté grâce aux médias sociaux, aux rencontres avec ses fans, aux apparitions surprises et aux messages sincères. Les fans disent souvent que Jelly Roll se sent comme un ami, pas comme une célébrité. Ce lien est ce qui maintient sa base de fans forte et fidèle. Ils ne soutiennent pas seulement la musique, ils soutiennent l'homme. Lors des CMT Awards 2023, Jelly Roll a prononcé un discours qui a résonné dans toute l'industrie. « Je suis la preuve que vous pouvez changer. C'est pour les outsiders. » Ce moment a défini plus qu'une nuit de victoire. Il a défini un mouvement. Ces mots ont inspiré non seulement des applaudissements, mais aussi la croyance aux secondes chances, au travail acharné et au dépassement des erreurs passées. À travers chaque tournée, chaque album, chaque séance de studio tard dans la nuit, il est resté terre à terre. Alors que d'autres poursuivent la célébrité et la perfection, Jelly Roll continue de poursuivre un but. Il sait où il a commencé, et il sait qui il veut être. Ce sens clair de l'identité est ce qui fait avancer son empire étape par étape. Son voyage est toujours mouvement, et à chaque mouvement qu'il fait, il montre au monde que l'authenticité, le courage et le but peuvent construire quelque chose de réel et de durable. Que pensez-vous de la transformation incroyable de Jelly Roll ? Partagez vos réflexions dans les commentaires.